Bonjour amis madridistes et passionnés. De football, aidez-nous en laissant un like et en vous abonnant pour que nous puissions continuer à vous apporter les nouvelles les plus récentes du meilleur club du monde, notre équipe de cœur à la Madrid. La tension entre le Real Madrid et la Fédération royale espagnole de football VF atteint un point centre, précédant à la veille de la finale de la Coupe du Roi dans une décision radicale, ferme et lourde de symbolisme. Le club blanc a annoncé sa décision de suspendre tous les actes protocolaires prévus avant le duel contre le FC Barcelona. La Cartia de Séville, la conférence de presse officielle de Carlo Ancelotti et Luka Modric, l'entraînement sur la pelouse du stade ainsi que le dîner officiel avec les représentants de la FEF ont été annulés dans leur intégralité. Le message est sans équivoque: le Real Madrid se sent attaqué et trahi par l'organisme même qui devrait garantir l'impartialité dans une compétition officielle. Tout se précipitait après la conférence de presse des arbitres désignés pour la finale. Ricardo de Burgos Bangia comme arbitre principal et Pablo González furent au VAR lors d'une intervention qui devait se concentrer sur les aspects techniques du match. Les deux arbitres ont tenu des propos qui, bien qu'ils n'aient pas explicitement mentionné le Real Madrid, ont été interprétés par tous et particulièrement par le club comme des attaques frontales. González fut avec un ton défiant a déclaré: nous n'allons plus tolérer ce qui se passait, et a annoncé des mesures dans les prochains jours. Ces paroles ont allumé la mèche d'un conflit qui couvait depuis des mois, alimenté par les vidéos critiques de Real Madrid TV et les plaintes du club blanc concernant le traitement arbitral. Dans ce contexte, la réponse du Real Madrid ne s'est pas fait attendre. Ce vendredi, le club a pris la décision de rompre avec tous les actes institutionnels organisés par l'ARF avant la finale. L'entraînement prévu à 20h au stade de la Cartuja ainsi que la conférence de presse de Carlo Ancelotti et Luka Modric prévue à 19h15 ont été annulés de manière unilatérale. Aucun représentant madridiste ne participa plus au dîner officiel organisé au Real Alcázar de Séville avec des membres du FC Barcelone, de la fédération et d'autres instances. Quelques minutes plus tard, la FEF elle-même a confirmé la nouvelle via un communiqué officiel. Le Real Madrid CF a informé la FEF qu'il n'organisera ni la conférence de presse ni l'entraînement officiel prévu aujourd'hui au stade La Cartuja de Séville avant la finale de la Coupe du Roi. Au sein du club, l'indignation est totale. Le spectacle toléré par la fédération est inacceptable, assure des sources internes. Il ne se réfère pas seulement au contenu des déclarations des arbitres, mais au fait qu'ils aient été autorisés par l'ARFEF malgré le contexte de tension maximale entre le corps arbitral et le club blanc. L'ARF doit retirer ses arbitres, ils sont totalement disqualifiés, insiste-t-il. La demande explicite du Real Madrid à la FFC claire: retirer Ricardo de Burgos Bangia et Pablo González fuyaient de la finale, estimant qu'il existe un conflit d'intérêts après leur déclaration publique. Selon les explications venant de Saint-Martin, l'impartialité est compromise par le fait que les arbitres ont publiquement exprimé des opinions remettant en question le comportement du club dans un contexte aussi sensible qu'une finale contre l'éternel rival. On ne peut pas permettre que la veille du match, les arbitres se présentent publiquement pour s'en prendre à l'un des finalistes, soulignent des proches du club. La FV doit agir de son propre chef et garantir les conditions minimales de neutralité et de professionnalisme. Le club rappelle que ces déclarations ne surviennent pas dans le vide, elles interviennent après des semaines de vidéos de Real Madrid TV pointant du doigt les erreurs passées des deux arbitres et au cours d'une saison marquée par une tension institutionnelle autour de l'arbitrage en Espagne. Le geste du club n'a pas de précédent récent. Il représente une rupture dans les relations institutionnelles entre le Real Madrid et la fédération et établit un précédent qui pourrait avoir des conséquences à court et moyen terme sur la structure du football espagnol. De plus, il introduit un nouveau niveau de pression sur l'arbitrage du match, sur la fédération et sur les joueurs eux-mêmes qui fouleront demain la pelouse de la Cartuja. Au fond, le conflit dépasse le cadre purement sportif. Le Real Madrid
considère qu'un des principes fondamentaux de toute compétition, l'égalité des conditions, a été violée. Selon lui, les arbitres non seulement n'ont pas été impartiaux mais ont exprimé publiquement un positionnement qui dans tout autre domaine justifierait une récusation immédiate. La décision de suspendre tous les actes prévus avant le match n'est pas seulement une forme de protestation, c'est une déclaration de principe sur le plan communicatif. Le Real Madrid a choisi de laisser ses actions parler. Il n'a pas encore publié de communiqué officiel, mais ses démarches sont éloquentes avec ce boycott. Le club adresse un message clair à la fédération: il n'acceptera pas d'être traité comme un adversaire institutionnel ni que des comportements compromettant l'intégrité du jeu soient normalisés. La tension est désormais à son comble. Pendant ce temps assez vite aussi son cours, du moins en apparence. L'organisation de la finale continue selon ses plans, bien que clairement marquée par l'absence de l'un des clubs protagonistes. De son côté, le FC Barcelone a respecté le protocole prévu, sans faire de déclaration sur la position de son rival. Cependant, il est évident que ce qui s'est passé ce vendredi bouleverse complètement l'atmosphère avant le Clásico. Le football espagnol, une fois de plus, est secoué par une tempête institutionnelle. Au pire moment possible, ce qui devait être une fête du sport s'est transformé en un épisode de confrontation ouverte entre l'un des clubs les plus importants du monde et l'entité qui régit le jeu dans le pays. Et pour l'instant, l'issue reste incertaine. Êtes-vous d'accord avec la décision du Real Madrid de rompre avec tous les actes officiels? La RF doit-elle répondre à ces protestations ou maintenir ses désignations? Nouveau. Lisons dans les commentaires, laissez votre like et votre commentaire.